Alors, l'objectif étant aujourd'hui de pouvoir modéliser entièrement cette pièce qu'on a ici en 3D, mais également qui est représentée sur un plan avec sa vue de face, sa vue de dessus et sa vue de gauche. Donc, avant de commencer un dessin, il faut toujours analyser le plan qui est fourni. Donc, ici, si je regarde bien, à mon avis, serait plus simple ou bien plus intéressant de commencer par la forme la plus complexe qui me semble celle qui est sur la vue de face. Donc, moi, dans mon dessin, je vais commencer par esquisser tous les contours de la vue de face. Commençons donc le dessin en créant un nouveau fichier. Nouveau, on peut choisir pièce et cliquer sur OK pour valider. Voici l'interface de démarrage de SolidWorks. Alors, comme je l'ai dit tantôt, je commence par la vue de face. Donc, je vais nécessairement choisir le plan de face au niveau de l'arbre de création qu'on a ici. On clique sur plan de face et on clique sur l'onglet Esquisse. Puisque moi, je veux esquisser et différentes formes sur le plan de face. Donc, on va définir des lignes. Donc là, j'ai choisi la première ligne qui est une ligne continue. On va se positionner à l'origine du repère. L'icône jaune qui s'affiche montre qu'on est coïncident au point d'origine. On clique une fois, on se déplace verticalement avec l'icône jaune qui montre que la ligne est verticale. On se déplace à droite, la ligne est horizontale. Je continue, ligne verticale, ligne horizontale, on ne lâche pas la souris, on se déplace. Alors je me déplace donc jusqu'ici par exemple. Je continue. Voilà, pour le profil, une ligne ici, une ligne à droite. On fait descendre la souris, une ligne ici, et on ferme l'esquisse au point de départ. Voilà mon esquisse qui est fermée. On peut zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. À partir de là, on valide. Maintenant, il va falloir ajuster les dimensions. Longueur de 60, la cotation, il faut aller toujours dans l'onglet esquisse et cliquer sur cotation intelligente. Je clique là-dessus, on se met ici, on clique une fois, on clique une deuxième fois pour ajuster la valeur à 60. Alors, pas besoin de mettre l'unité parce que par défaut, SolidWorks reconnaît qu'on utilise des millimètres ici comme unité par défaut. On valide. Cette ligne maintenant est contrainte à 60 millimètres. On veut maintenant une hauteur de 5 millimètres. Rotation intelligente étant active, on peut cliquer sur la ligne, se déplacer à gauche et changer la valeur à 5 millimètres. Entrée. Ensuite, la hauteur suivante est de 25. Ce sera la hauteur de cette ligne. Une fois, on clique une deuxième fois, 25, entrée. Je continue. Ici, c'est 5. Donc, cette ligne va valoir 5. Clique une fois, une deuxième fois, 5 millimètres. Entrée. Entre les deux, 17 millimètres. Ici, 17. Valide. Également, c'est 5 millimètres. 5. Valide. Ça s'est déformé un tout petit peu, mais ne vous inquiétez pas, on va tout ajuster. On va ajouter des relations. Donc, on est toujours dans Esquisse et dans les outils d'esquisse. Si on clique sur cette petite flèche-là, afficher, ajouter des relations. On va choisir ajouter des relations. On clique une fois. Il faut s'assurer que la zone est vide dans ajouter les relations. Donc, à partir de là, moi, je peux sélectionner cette ligne qui est déjà contrainte à 5 millimètres. Je clique là-dessus. On voit bien que la ligne est sélectionnée, ligne 1. Donc, ça doit être de la même valeur que cette ligne. Donc là, je clique également sur cette ligne. Ligne 2, ligne 11 plutôt, qui est définie, qui est représentée ici. Alors, ces deux lignes doivent avoir la même valeur. Donc là, je dois rajouter une contrainte d'égalité. Donc, égale, voilà, ce qui permet de contraindre ces deux lignes à 5. On voit bien la contrainte ici égale, la contrainte d'égalité ici. Et là, on peut valider. Alors maintenant, j'aimerais bien que cette ligne et celle-là soient au même niveau. On ajoute encore une relation
Et on va contraindre les points. Par exemple, je prends ce point-là, donc le point 11, et celui-ci. Voilà les deux points qui sont sélectionnés. On les voit bien à ce niveau. Les deux points doivent être horizontaux. Là, j'ajoute une contrainte d'horizontalité ici. Voilà. On voit bien que les deux sont horizontaux. Et on peut valider. On continue. Également, il faut que cette hauteur de ligne soit égale à celle-ci. On ajoute une contrainte. Ajouter des relations. Cette ligne, la ligne 3 et celle-là doivent, par exemple, avoir la même valeur. Donc, c'est la contrainte d'égalité qu'il faut rajouter. On valide. Il faut faire en sorte que ces deux lignes aussi soient égales en termes de dimension. Ajouter des relations toujours. Je sélectionne celle-ci et celle-là qui doivent être égales. Voilà. On valide. Alors, ces traits que vous avez ici, on ne les a pas pour le moment. On continue. Maintenant, il va s'agir de donner le volume sur un autre axe. La profondeur de l'extrusion qu'on va faire équivaut à 20 mm. L'esquisse est terminée. On va aller dans Fonction et cliquer sur la première fonction, base, bossage, extruder. Là, on voit bien que le dessin commence à prendre forme. La valeur de la profondeur ici doit être de 20. On est bien à borne, à la place de 10 ici. On change la valeur, 20 mm. On peut cliquer ici. On peut valider. Voici la pièce qui est obtenue. On peut zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. On peut même tourner la pièce en appuyant cette fois-ci sur la molette. Vous appuyez avec votre main et vous faites tourner. Vous appuyez, vous ne lâchez pas la molette. Vous faites bouger la souris. Alors, on peut afficher différentes vues, par exemple, l'orientation de la vue. On peut afficher, si vous voulez, la vue de face. C'est bien marqué face. On verra cet aperçu. Voilà la vue de face. On revient ici, par exemple, la vue de gauche. Si on est à gauche de la pièce, voilà ce que ça donne. La vue de droite donnera la même chose aussi. Voilà. Vue de dessus. Voilà ce que ça donne. Vue de dessus. Et même, on peut afficher la pièce en deux vues. Une vue ici, une autre vue là. En trois vues. En deux vues plutôt, mais verticales. En trois vues, ou quatre vues plutôt. Avec une vue de face, vue de dessus, vue de gauche, vue en perspective en 3D. On revient donc à l'affichage simple. Style d'affichage. On peut par exemple choisir d'afficher que les lignes qui sont visibles. Voilà, on peut tourner la pièce. Sinon, on peut même afficher les lignes